Ok, alors t'es mordu par la boxe et maintenant tu veux progresser. Alors tu vas très vite te poser une question. De quel matériel as-tu vraiment besoin pour passer au niveau supérieur? Alors tout de suite, petite précision, cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent passer un cap. Ceux qui font déjà sparring, qui veulent préparer un vrai combat amateur ou peut-être même qui combattent déjà. C'est très différent du loisir qui s'entraîne une fois par semaine. Il n'y a rien de mal à ça, hein, c'est juste que c'est pas pareil. Deuxième précision, je n'ai aucun sponsor ni aucun truc à vendre, que ce soit bien clair. Ici, on fait pas la promotion des paris en ligne, hein. Alors, on a déjà vu dans une autre vidéo le matériel inutile en sport de combat, hein, la vidéo là ou là, je te laisse le lien en description. Aujourd'hui, je vais te parler du matériel indispensable. Alors évidemment, il y a toujours des équipements qu'on peut ajouter à cette liste. On peut toujours acheter plus de matériel. Mais si tu veux une base solide pour t'entraîner comme un pro, voilà ce que je considère comme le minimum indispensable. Premier équipement indispensable, hein, les bandages en boxe. Alors oui, je sais, j'ai dit dans une autre vidéo que c'était pas obligatoire pour les loisirs. Ben, je le pense toujours. Mais là, je m'adresse à ceux qui veulent passer à l'étape supérieure. Alors pourquoi? Parce qu'en boxe tu vas frapper énormément. Au sac, au PAO, en sparring. Tu vas traiter ton explosivité, tu vas mettre des coups très puissants. Donc les bandes vont protéger tes métacarpiens, supporter, stabiliser ton poignet et réduire énormément le risque de blessure. Et petit bonus, ça protège aussi tes gants des mauvaises odeurs de transpiration. C'est pas négligeable ça. Petit conseil perso, prends des bandes assez longues, hein. Moi je te conseille 4 mètres minimum. Si tu prends seulement 2 mètres, tu vas faire 2 tours et t'as plus rien pour te protéger. Non, tu prends 4 mètres. C'est beaucoup plus confortable pour protéger correctement tes mains. Deuxième élément très important, tes gants de boxe. Oui, j'ai bien dit au pluriel, car je veux que tu aies 2 paires de gants de boxe. Une paire en 12 et une paire en 16, qui ne seront rien qu'à toi et personne d'autre. T'as pas envie d'utiliser les vieux gants rincés de la salle, qui n'ont plus de mousse de protection, et qui sont le résultat de la transpiration de 200 personnes avant toi. Non merci. La paire de 16, c'est une paire que tu vas utiliser uniquement pour les sparring, et rien d'autre. Dans un gym sérieux, les gants de sparring, c'est généralement du 16 obligatoire. Je sais pas comment c'est chez toi, mais en tout cas, ici, c'est comme ça. Pour la sécurité, pour toi, pour tes mains, pour ton partenaire, c'est le minimum nécessaire. Et la paire en 12, c'est pour tout le reste. Celle-ci, elle va mourir sur les PAO, les sacs, le travail technique, c'est très bien. Donc voilà, hygiène de vie, sécurité, protection, durée de vie des équipements, tout ça, c'est des bonus quand tu as 2 paires de gants rien qu'à toi. Troisième élément indispensable, le protège-dents. Et attends, le protège-dents sur mesure. Dès que tu fais les sparring, même léger, le protège-dents devient obligatoire. Parce que les accidents comme un coup de genou, un coup de coude par erreur ou même un coup de tête par accident, ça arrive vite. Et les dents, malheureusement, ça repousse pas. J'en sais quelque chose. Donc mon conseil, et coach Genki évolue avec son temps, commande-toi un protège-dents en ligne sur mesure. Tu vois, à mon époque, quand je boxais, j'avais dû faire un protège-dents chez un dentiste. Ça m'avait coûté 500 balles. Et en plus, il était moche. Aujourd'hui, pour 80 €, tu peux avoir quelque chose de super pro et avec un beau design. Et la différence avec les protège-dents classiques que tu fais toi-même dans l'eau chaude, elle est énorme. Meilleure respiration, meilleure tenue, meilleure protection. Franchement, investis là-dedans, tu ne le regretteras jamais. Au passage, on a un membre de la communauté qui bosse dans le domaine. Écoute mon ami, je ne me souviens plus de ton pseudo, mais s'il te plaît, laisse-nous un commentaire. Comme ça, si certains sont intéressés, il pourra vous donner des conseils. Et franchement, je me répète, mais un protège-dents sur mesure, ça change la vie. Même si tu fais pas de combat, même si tu fais que des sparring dans ton gym, ça va te changer la vie. En plus, j'ai dit 80 €, mais il y en a peut-être même des moins chers. Alors, n'hésite pas. Quatrième élément, la coquille. Là aussi, si tu fais de la boxe taille sérieusement, ce n'est pas négociable. Bon, alors sur ce point, on avait déjà parlé, on est typiquement sur du faites ce que je dis, fais pas ce que je fais, car moi, j'en mets quasiment jamais. Mais moi, je suis vieux, je fais plus de combat, je fais pas de sparring dur. Et j'ai encore d'assez bons réflexes pour éviter ce genre de frappe. Mais toi, t'es en train de découvrir tout ça. Les mauvais coups, les accidents. Et c'est pas toujours de la faute de celui qui frappe, hein. Par exemple, le truc classique, t'as le débutant, il se prend plein de low kick dans la cuisse. Ah, il en a marre, il commence à avoir mal. Au bout d'un moment, il se dit « Ah, j'ai une super idée, j'ai reculé ma cuisse. » Et qu'est-ce qui se passe? Boum! Finito. Et ça arrive toutes les semaines. Il suffit d'un mauvais coup mal placé une fois pour comprendre pourquoi la coquille est indispensable. Donc, autant ne pas attendre ce moment-là et protège-toi dès maintenant. Cinquième élément, beaucoup trop sous-coté alors que c'est ultra important et en plus pas cher du tout, c'est les genouillères. Et ça, beaucoup de pratiquants ne le comprennent pas au début.
Tu vois, si tu veux progresser au niveau de tes coups de genoux, de ton clinch, de tes contres en genoux, il faut que tu sois en mesure de pouvoir envoyer des coups de genoux en sparring. Et le problème, c'est que sans protection, tu peux pas trop les envoyer. Un genou contre une côte, ça casse très facilement. Au moins, avec les genouillères, alors ok, tu peux pas envoyer pleine puissance, mais tu peux travailler ton mouvement, ton timing, ton allonge. Et comme ça, le jour du combat, t'as plus qu'à mettre plus de vitesse, plus de force, et ça va passer tout seul. Tu vois, pour moi, ça me paraît complètement hallucinant, mais il y a carrément des gyms qui interdisent les coups de genoux en sparring. Écoute, mec, je suis désolé de te l'apprendre, mais si dans ton gym, t'as pas le droit de mettre des coups de genoux, c'est pas de la boxe que tu fais. C'est une sorte de kickboxing encore moins bien. Les genouillères vont te permettre de travailler beaucoup plus librement, de développer une panoplie d'attaques et de contres. Tu vas agrandir ton game. Ça va aussi, bien sûr, protéger ton partenaire et protéger ton genou. Et au passage, au point très important, t'es pas obligé d'acheter des genouillères chères comme celle-ci. Tu peux juste acheter ça, typiquement Decathlon, ça c'est des genouillères de volleyball, ça coûte moins de 10 balles, et voilà. Et ça marche pareil, ça va te durer des années. Alors voilà, si tu veux progresser en boxe thaï, les genoux sont absolument essentiels dans ton arsenal. Ça serait dommage de t'en priver quand même. Et pour terminer, voilà l'accessoire auquel personne ne pense. Une légère veste de course, un petit coup de vent, un petit kawaii. Pourquoi? Parce que si tu veux préparer des combats, tu vas courir. Et tu vas courir beaucoup. Et crois-moi, les jours de pluie, on va pas annuler la course. Et ça, malheureusement, quand je boxais, j'ai vu partout. Que ce soit au Japon, en Suisse ou aux États-Unis. Ça arrive le jour défractionné, on doit faire des 400 mètres, des 800 mètres. Il pleut des cordes. Et t'as toujours des petits jeunes dans la team qui arrivent. Et eux, ils sont en sweat à capuche, tu vois. Des vraies éponges à flotte. Et les gars, ils sont là, ils disent « T'inquiète frère, moi je suis un warrior. » Écoute frère, tout ce que tu vas attraper, c'est un rhume. Un combattant ne choisit pas la météo. Donc un bon petit coup de vent, une veste légère va te permettre de courir par tous les temps. Quand il pleut, quand il fait froid, quand les conditions sont mauvaises. Et là encore, c'est pas cher du tout pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas l'argent. En tout cas, je te garantis que c'est moins cher que ton dernier iPhone, ou que tes AirPods, ou même que tes pompes à 300 balles. Regarde celui-là. Il m'a coûté 30 balles. Je l'ai acheté en 2014. Comme tu peux le voir, il est mort. Il y a des trous dedans. Il fait encore le taf. Je m'en sers encore. Donc pense-y, les beaux jours ne sont pas encore là. Donc moi, je serais toi, j'en prendrais un direct. Il va te servir pendant très très longtemps. Ok, un petit récapitulatif pour résumer. Le minimum pour s'entraîner sérieusement en boxe thaï, c'est des bandes, et j'ai bien dit plusieurs bandes, parce qu'il faut les laver après chaque entraînement. S'il te plaît, ne sois pas le mec dégueulasse de ta salle avec des bandes qui schlinguent. Des gants, 2 paires, une en 12, une en 16. Tu sais pourquoi maintenant? Un protège-dents sur mesure, crois-moi, tu ne le regretteras jamais. Une coquille, oui ça gêne, mais le jour où tu prendras un coup, tu seras content de l'avoir. Des genouillères, ton niveau technique va grimper en flèche. Et une veste coupe-vent pour courir par tous les temps. Donc voilà, rien qu'avec ça, tu peux déjà t'entraîner comme un pro. Le reste du matériel peut venir plus tard. Tu remarqueras que j'ai pas parlé de protège tibia. Pourquoi? Parce que ces protèges tibia, tu peux toujours emprunter ceux du gym. Alors que le protège-dents, la coquille, les bandes, tu peux pas emprunter ceux du gym. Donc voilà, en conclusion, même après avoir dit tout ça, n'oublie pas une chose. Le plus important en boxe thaï, ce n'est pas le matériel. Non, ce qui va vraiment te faire progresser, c'est la régularité, l'entraînement et la qualité du coaching aussi. Alors équipe-toi correctement et retourne t'entraîner. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu débutes dans ce sport, dis-moi en commentaire quel est le premier équipement que tu vas aller chercher là tout de suite après avoir arrêté cette vidéo. Bon allez, maintenant moi je te laisse, il faut que j'enroule mes bandes pour le prochain entraînement. T'es encore là? Bon, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a des accessoires que j'ai oubliés dans cette liste ou bien? Tu connais la chanson, tu m'écris en commentaire. Oh, j'ai plus qu'à recommencer. Bon, c'est reparti,